Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons te glorifier de ce que tu nous as permis d'être dans l'année 2024. Aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, le premier jour du mois de janvier, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les peuples te louent en ce moment, tous les peuples te glorifient parce que tu as fait des merveilles dans leur vie. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait pour nous ici au Togo et ici à Lomé. Gloire et élévation à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons voir un enseignement ce matin qui s'intitule Dieu est l'architecte de ta destinée. Nous cherchons tous à connaître notre destinée. Nous cherchons tous à savoir ce que demain sera fait. Mais c'est Dieu seul qui sait de quoi demain sera fait dans nos vies. Dieu a écrit l'histoire de notre vie et il est le seul à pouvoir l'accomplir. Nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent si l'Éternel Dieu ne le fait pas. Donc, le terme de notre enseignement qui est Dieu est l'architecte de ta destinée. Tout édifice, avant d'être bien réalisé, avant d'être bien soutenu, a besoin d'un fondement solide, a besoin d'être premièrement dessiné sur une feuille. Donc j'aimerais te dire que Dieu a écrit ta destinée sur une feuille. Tout comme l'architecte avant de bâtir un immeuble fait son dessin. Il dessine d'abord avant de procéder à la construction. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le devoir de nous accrocher à notre Dieu, de nous accrocher à notre Créateur, parce que lui seul pourra le faire avec nous. Alléluia. La destinée, qu'est-ce que c'est au juste? La destinée, je peux dire, c'est le voyage, le chemin que Dieu a tracé devant nous. C'est ce que Dieu veut que nous devenions à la fin. Ou bien ce que Dieu veut que nous soyons dans cette vie. Lorsqu'on quitte un point A, on arrive à un point B. Et je peux dire que le point B, c'est notre destination. Alors, c'est notre destinée. Alors, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, en cette année 2024, et surtout en ce premier jour de l'année, je veux t'encourager. Je veux te propulser dans la voie du Seigneur. Tu dois connaître qui tu es. Mais sans Dieu, tu ne pourras pas le connaître.
Dieu peut te révéler qui tu es. Dieu peut te révéler ta destinée. Il en a fait à des gens dans la Bible. Ils ont connu leur destinée et ils ont agi suivant leur destinée. Et Dieu a été avec eux. Dieu sera aussi avec toi. Cette année 2024, ton Dieu sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera point. Tu as pleuré il y a longtemps. Mais aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer. Dis-moi Amen. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Là dans la Bible, partout où tu te trouves actuellement, prends ta Bible. Nous allons lire et nous allons voir nous-mêmes. Et là où tu es, tu verras toi-même que Dieu révèle réellement la destinée. Parce que celui-là qui a construit un véhicule, il connaît tous les éléments. Et il arrive même à déterminer la durée de ce véhicule. Lisons maintenant dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. Donc la Bible dit: et la parole de l'Éternel vint à moi disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Alléluia. Donc Dieu a révélé à Jérémie sa destinée. D'être le prophète des nations. Et il est devenu réellement un prophète pour les nations. C'est pourquoi je te dis avec assurance que Dieu est l'architecte de ta destinée. Mais cela ne peut pas arriver sans les problèmes, sans les difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de joie. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments où on demeure seul. Mais Dieu est toujours là pour soutenir. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser. Mais Dieu ne te laissera pas. Je prophétise sur ta vie dans cette année 2024 que la présence de Dieu sera imminente avec toi. C'est pourquoi aie confiance en Dieu. Lorsque nous allons sur un chantier, et là où on bâtit un immeuble, vous allez voir qu'au premier abord, l'immeuble n'a pas sa beauté. Nous allons voir seulement les briques. Nous allons voir seulement les barres de fer. Et à certains moments, on jette des coups de marteau au bloc. Ça arrive dans nos vies. Et lorsque les moments difficiles arrivent, c'est en ce moment que nous sentons les coups de marteau. Mais ce n'est pas pour nous détruire. Mais ce n'est pas pour nous blesser. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te préparer. Pour Jérémie, ça n'a pas été facile. Dieu l'a établi prophète pour les nations. Avant même qu'il ne soit né sur cette terre, Dieu l'a prédestiné à être prophète. Et la Bible dit, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Dieu t'a
connu avant ta naissance. Dieu sait qui tu es avant ton arrivée dans ce monde. Ta destinée se trouve dans sa main. Parce que c'est lui l'architecte de ta destinée. Cette année 2024, Dieu te donne la force, la puissance de pouvoir continuer et atteindre ta destinée. Lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, pour tous les êtres humains sur cette terre, Dieu a déclaré notre destinée. Il a déclaré qui nous devons être. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les animaux rampants qui rampent sur la terre. Et le verset 27 nous dit: et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Donc, Dieu veut que nous dominions sur tous les poissons, sur les oiseaux des cieux et sur toute la terre. Là, c'est notre destinée que Dieu a préparée, bien, a déclaré dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 26. Non, nous avons vu ceci dans la vie de Jérémie, l'homme de Dieu, le prophète des nations. Dieu l'a prédestiné. Et dans sa mission sur cette terre, cela n'a pas été facile pour lui. Il a été emprisonné. Il a été battu. Il a été malmené par les hommes. Mais il a atteint sa destinée. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que dans cette année 2024, avec Dieu, tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Peu importe la conclusion que les êtres humains ont déclaré, les hommes, les femmes ont déclaré sur ta vie. Mais toi, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Tu dois te lever pour pouvoir briller. Tu dois te lever pour pouvoir éclairer. Tu dois te lever pour pouvoir montrer qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial. Dieu t'a créé spécialement pour un but, pour un objectif. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Lève-toi et accomplis ta destinée. Nous avons vu dans la vie de David. David fut le dernier enfant dans sa famille. Et de surcroît, il fut un enfant illégitime. Parce que son père l'a eu avec une autre femme. Mais bien aimé, David a accompli sa destinée. Il fut abandonné dans la brousse. Au moment où ses grands frères sont dans la maison, sont des généraux dans l'armée. Mais étant donné que Dieu a écrit son histoire, alléluia, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et de la brousse, il est rentré dans le palais royal. Alléluia. C'est pourquoi je peux déclarer sur ta vie que tu entreras dans ton palais royal. Parce que tu es un roi.
Parce que tu es une reine. Tu as la domination avec toi. Lève-toi et domine. Lève-toi et montre qui tu es. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté. Dieu a défait l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avec Dieu, tout est possible. Dieu est avec toi pour pouvoir réaliser ta destinée. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas que tu es Dieu. Alléluia. N'oublie pas que tu es Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Parce que nous ne savons pas. Nous oublions que nous sommes des dieux. Alléluia. Ça peut te sembler paradoxal. Mais j'aimerais t'encourager que tu es un Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois agir comme Dieu. C'est pourquoi tu dois te manifester en tant que Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous entrons dans le livre des psaumes, Psaume 82, à partir du verset 5, la Bible dit, ils ne connaissent pas, ni ne comprennent. Notre problème, c'est que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas. Et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Mais le verset 6 dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut. Alléluia. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est pourquoi j'ai l'assurance. J'ai cette confiance. Et je crois en toi. Toi qui m'écoutes actuellement, que tu vas accomplir ta destinée. Parce que Dieu est l'architecte de ta destinée. Une fois qu'il a déjà écrit, ça s'accomplira. En cette année 2024, dis-toi que je dois entrer dans ma destinée. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Dieu m'a prédestiné à être héros. Parti de zéro, tu seras un héros. Parti de 1, tu seras dans les milliards. Je te vois un millionnaire dans ta destinée. Je te vois un puissant et non un faible. Alléluia. Les grands frères de David n'ont jamais pensé qu'un jour David serait dans le palais royal. Alléluia. Ils n'ont jamais imaginé, même son père. Alléluia. Mais Dieu, lui, a programmé David pour être roi. Pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Amen. Toi aussi, tu t'assieras sur ton trône. Le trône que l'ennemi t'a volé. Tu t'assieras dessus. Tu t'assieras dessus. Tu posséderas ton trône. Alléluia. Crois seulement que Dieu est l'architecte de ta destinée. Tu arriveras. Avec Dieu, tout est possible. Donc l'Éternel Dieu dit à Jérémie, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Parce que Dieu a déjà écrit sa destinée. Pourquoi je te dis que Dieu est l'architecte de ta destinée? Parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui a écrit ta vie.
God that reads your life. Tout comme un architecte, avant de construire un édifice, Before you build a building, s'assoit and you sit pour réaliser son plan sur feuille. to make up with your plans. C'est de la même manière que Dieu fait. Dieu lui a dit, So God said to you, avant que tu sortisses de son sein, before you come out of her womb, je t'ai sanctifié, I sanctified you. je t'ai établi I established you prophète des nations. as a prophet unto the nations. Bien-aimé dans le Seigneur, Love in Christ. donc toi qui es sous le son de ma voix actuellement, You under the sound of my ou voice. toi qui m'écoutes actuellement, You are listening to ou me. toi qui me vois en direct maintenant, That is following on direct right now. rentre en toi That is to yourself. et dis-toi And say to yourself, que Dieu a établi un plan pour ma vie. my God has established Je dois for my life. atteindre ma destinée I have to meet up my destiny pour le bien-être de l'humanité. for the goodness of humanity. Je te rassure, I can reassure you avec Dieu, that with God, tout est possible. all are possible. Tu arriveras au sommet. You reach out to me. Tu es en bas actuellement, You be down au pied de la montagne actuellement. and at the feet of the mountain. Et les gens se moquent de toi People will be mocking you parce que tu es pauvre. because you are poor. Les gens se moquent de toi People are mocking you parce que tu n'arrives pas à le faire. because you can't meet up. Les gens ont mis des conclusions sur ta vie. People have concluded concerning your life. Mais toi ne portes pas cette conclusion sur toi. You don't carry along that conclusion. Mais dis-toi, You say to yourself, je suis un héros. I am a hero. J'arriverai. In the future. J'arriverai au sommet. I will reach out to the people Et je sais que tu y arriveras. and I know that you get Dans le nom puissant de the Jésus. mighty name of Jesus. Père, nous voulons te dire merci Lord, I want to thank you pour ce précieux message. for this wonderful Et je crois que quelqu'un est touché and I know that someone's en touched ce premier jour de l'année this 2020. first day of the year. Quelqu'un a pris conscience God has taken a conscience about que Dieu l'a placé au sommet, God has placed him at the feet. que Dieu est l'architecte de sa God destinée. is the architect of your destiny. Merci Père, Thank you, Father, car tu l'as fait that you have done pour la gloire de ton nom. for the glory of your Au name. nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.